Bien, bonsoir à toutes et à tous. Je déclare cette séance du Conseil municipal du 17 décembre 2015, à 20h45, ouverte. Je vais procéder à l'appel. Marcel Moulès, présent. Pierrette Munier. Présente. Grégory Anteba. Présent. Caroline Dumont. Présente. Ali Bouchama. Présent. Fabienne Gilliot. Présente. Toufik Hamdi. Présent. Martine Bernada. Présente. Bertrand Carlin. Pouvoir Pierrette Munier. Lina Trac. Pouvoir Grégory Anteba. Gilles Dauvergne. Pouvoir Marcel Moulès. Myriam El Alaoui. Présente. Eddie Popote. Présent. Eline Orlaville. Présente. Thierry Rochette. Présent. Georges Pambou. Présent. Christian Jaillet. Présent. Gaël Bouvier. Présente. Pierre-Marie Soulis. Pas de pouvoir? Bien. L'Assemblée n'a pas donné de pouvoir. Comme à chaque début de séance, nous allons procéder à l'élection d'une ou d'un secrétaire qui serait volontaire. Grégory Anteba. Y aurait-il des personnes qui seraient contre? Qui s'abstiendraient? Grégory, merci. Et les pouvoirs. Comme dans chaque dossier du Conseil, vous avez le procès-verbal de la séance du dernier Conseil, c'est du vendredi 20 novembre 2015, qui vous a été transmis. Avez-vous des remarques ou des commentaires à faire? Christian, écoute. On a confondu la largeur et la longueur sur la question que j'avais posée, question diverses. D'accord. Il y a marqué concernant la longueur de la RD5, quand c'est la largeur. D'accord, on ne l'a pas vu, on s'en excuse et on le corrigera. Oui, oui, ok, très bien, bien vu. Pas d'autres remarques? Qui serait contre? Qui s'abstiendrait? Donc le procès verbal est adopté. Premier point à l'ordre du jour, la décision modificative numéro 3, et je passe tout de suite la parole à Pierrette pour vous expliquer pourquoi nous avons été obligés de prendre cette troisième décision modificative. Alors, cette décision modificative concerne le montant du chapitre des emprunts. Nous avons chaque année au budget la liste des emprunts avec les intérêts et le capital. Les intérêts vont au fonctionnement et le capital à l'investissement. Il s'est avéré qu'un des emprunts, on n'a qu'un emprunt à taux variable, mais bon, je pense que l'erreur elle ne vient pas du taux d'ailleurs, parce que normalement c'est infime, et chaque année on prévoit un plus pour pallier au taux variable. Sauf que là, il y a un crédit de l'Axia où tout d'un coup, nous avions inscrit un amortissement de capital de 5 764 € au BP et puis des intérêts de 2 832 en fonctionnement. Et il s'avère que la mensualité était de 462 € et 7000 et quelques de capital. Ce qui fait que ça a modifié mon montant de capital et mon montant d'intérêt. Et j'avais pas assez de capital et trop d'intérêt. Bon, les intérêts, c'est en fonctionnement, on n'y touche pas. Et donc, il faut rajouter 1904 € au chapitre du capital des emprunts en investissement. Voilà. Et ça, on s'en est aperçu à la dernière mensualité des emprunts sur l'épée 503 du mois de novembre. Voilà. Donc pour pallier à ces 1904 € d'emprunt, on va enlever au 21,83 1904 € de matériel de bureau et informatique qu'on n'a pas dépensé. Voilà. Alors c'est une bonne nouvelle, si on a moins d'intérêt sur un emprunt, on rembourse plus vite le capital, voilà. Mais ça méritera quand même un petit courrier indexé. Parce que je veux bien que les taux baissent, mais à ce point,
aujourd'hui, on est obligé de pallier à ce manque de... à cette insuffisance sur le chapitre pour payer finir de payer les emprunts. Questions? Des remarques? Non. Juste, on l'aurait su avant, on aurait pu le passer au dernier conseil. La trésorerie nous a informé que la semaine dernière, juste avant l'ordre du jour du conseil. Bien. S'il n'y a pas de questions, pas de remarques, nous allons passer au vote. Qui serait contre cette décision modificative numéro 3? Qui s'abstiendrait? Parce que j'ai pas tout compris. Quand on ne comprend pas, on peut demander des explications, c'est pas... Oui, non, mais... Une abstention, donc. Gaël Bouvier. C'est un jeu informatique. Bien. Autorisation donnée au maire pour engager, liquider et mandater des dépenses d'investissement en 2016 avant le vote du budget primitif. Donc, même si l'année budgétaire 2015 s'arrête au 31 décembre, la vie continue, la vie communale et la vie financière continue. Et donc on peut être amené, on sera sans doute amené à être obligé de payer les factures au niveau de l'investissement entre le 1er janvier, date du début de la nouvelle année budgétaire, et le 15 avril, je dis le 15 avril puisque c'est la date butoir pour le vote des budgets, on va payer des factures, donc il faut pouvoir, en investissement uniquement bien entendu, donc il faut pouvoir faire face à ces factures, et pour cela, donc il y a possibilité de voter de voter des crédits pour l'année 2016, le début de l'année 2016, jusqu'au vote du budget, d'un montant pour l'investissement, d'un montant égal au quart de l'investissement qui a été prévu au budget de l'année 2015. Voilà. Donc c'est me donner la possibilité de pouvoir continuer à payer les factures d'investissement qui pourraient intervenir entre le 1er janvier et le 15 avril, la plupart voter le budget. Peut-être Pierrette, tu vas apporter quelques précisions supplémentaires, notamment sur les chiffres. Pas sur les chiffres, sur le fond, je voudrais préciser que c'est très rare qu'on utilise ce quart des dépenses, c'est pour des urgences, des cas graves, puisque tout ce qui est déjà commencé en 2015 font l'objet de restes à réaliser et sont payés sur les restes à réaliser. Sur ces montants-là ne sont pris que des opérations nouvelles qui viendraient avant le budget et qui seraient urgentes. Sinon, voilà. On s'arrange pour ne pas entamer comme ça le budget. Voilà. Donc là, c'est au cas où on a un problème. C'est une opération que l'on fait chaque année, ça se fait dans toutes les collectivités, ça s'est fait lundi dernier à Marne-et-Gondoire pour l'année 2016. C'est une pratique courante, mais ça ne s'applique qu'à la section investissement du budget. Tout ce qui a déjà été lancé en 2015 et les factures qui arrivent, c'est des restes à réaliser qu'on appelle, on le vote quand on vote le budget. Des questions? Des remarques? Nous allons procéder au vote. Qui serait contre? Qui s'abstiendrait? Qui est pour? Tout le monde. Merci. À l'unanimité. Question numéro 3. Renouvellement au 1er janvier 2016 de la convention de fonctionnement entre l'association Crescendo et la commune pour la halte garderie. Donc nous avons une convention triennale avec l'association Crescendo qui a en gestion notre halte garderie des crayons de couleur. Et nous arrivons au terme de cette convention au 31 décembre. Donc nous avons discuté avec Crescendo pour faire un bilan sur ces 3 années. On le fait chaque année, hein, ça se voit à travers la subvention d'équilibre que l'on verse à l'association. Donc cette association gère notre halte garderie. C'est elle qui établit le programme d'animation avec son propre personnel. Nous mettons à sa disposition les locaux et la subvention d'équilibre pour, en fin de l'année,
quand le bilan est fait. Donc nous avons entièrement satisfaction, cette association nous donne entièrement satisfaction dans le fonctionnement, les parents aussi. Ils font chaque année le plein dans l'accueil des enfants. Donc nous avons pensé qu'il était bon de reconduire cette association pour encore 3 ans. Et ça nous a donné le modèle de la convention telle qu'elle nous est proposée. Elle reprend les termes de la convention précédente. Et je vais laisser Pierrette bien donner d'autres informations. Alors moi, je vais vous donner des infos sur l'aspect financier. Donc, cette convention prévoit ce qu'on appelle une subvention d'équilibre pour le fonctionnement. C'est-à-dire qu'ils ont leurs dépenses, leurs recettes, et la commune abonde la différence entre les dépenses et les recettes. Donc, elle est de 124 645 prévue en 2015. Donc, on repart avec le même montant de subvention, le même montant prévu, sachant que l'article, il est prévu un avenant chaque année pour actualiser le montant de cette convention. Une fois qu'on a les résultats de leur budget, de leur CA de l'année, on peut calculer la subvention d'équilibre, étudier leur budget et puis regarder. Donc il y aura un avenant chaque année à cette convention, c'est chaque année. Ils arrêtent leur compte, mais il faut que ça passe devant que ça soit contrôlé par un contrôleur financier, parce qu'ils ont des grosses structures, donc ils sont assujettis à tous ces contrôles. Oui, c'est une association qui gère pas mal d'établissements semblables aux nôtres, mais en capacité d'accueil beaucoup plus importante, puisqu'ils sont tous situés sur Paris. On est le seul à être délocalisé en banlieue, et c'est une petite structure. Donc c'est le professionnalisme de cette association, la rigueur dans l'accueil des enfants, la stabilité de leur personnel nous ont conduit à renouveler, à proposer ce renouvellement de convention. Alors ils ont une subvention de la CAF qui nous est... on est informé du montant qui touche de la CAF et c'est eux qui touchent directement. Mais comme ça on peut vérifier dans les comptes. Sinon on repart à l'identique. Y a-t-il des questions? Des remarques? Donc, je propose que nous passions au vote. Qui serait contre cette convention? Qui s'abstiendrait? Qui est pour? Unanimité. Merci. Le dernier point à l'ordre du jour, c'est aussi une convention, mais celle-ci, elle est avec Marne-et-Gondoire, à propos de la mise en place du service de la lecture publique. Marne-et-Gondoire a pris la compétence lecture publique. Nous avons voté déjà précédemment justement ce vote de compétence. Et maintenant, se met en place justement le fonctionnement et comment les habitants de Marne-et-Gondoire, la population de Marne-et-Gondoire peut accéder au service de la lecture pour tous, mais dans toutes les bibliothèques qui composent le patrimoine de Marne-et-Gondoire, dont celle de Chanteloup-en-Brie. Chanteloup-en-Brie a été l'une des dernières à être informatisée, mais c'était une volonté de notre part, je le rappelle, et puisque c'était Madame Janteur qui était à l'origine de la création de la première bibliothèque en 1977, qui a donné entière satisfaction. C'est un petit peu son bébé qui, tout au long de ces années, a entretenu le service, s'est occupé du renouvellement des livres, qui a fait part de sa volonté de se retirer, de prendre sa retraite, je dirais entre guillemets, de bibliothécaire,
au mois de juin, à la fin de la saison scolaire, donc ce qui nous a permis de rejoindre le réseau des bibliothèques de Mans-les-Gondoires et ainsi de pouvoir mettre au service de tous les habitants de la communauté d'agglomération notre potentiel livre qui a été renouvelé, en partie. Certains livres qui étaient avant ne pouvaient plus servir ou ne convenaient pas. Si vous voulez, certains étaient trop anciens, d'autres pas adaptés. Donc il y a eu on a essayé de donner certains des livres, d'autres, hélas, sont partis au pilon, il faut le reconnaître, mais quand personne ne veut des livres, on est obligé, à un moment ou à un autre, de s'en débarrasser. Et là, il y a un renouvellement de tout ce fonds de livres. Et il y a aussi en même temps la mise en place du service. Ça sera un service gratuit avec une carte d'abonnement et qui pourra permettre à tous les abonnés de pouvoir retirer un ouvrage, retirer un livre ou tout autre document dans n'importe quelle bibliothèque de la communauté d'agglomération. Peut-être Pierrette, tu peux en dire un petit peu plus sur ce service. Donc il sera en place au 1er février. Entre-temps, toutes les communes doivent délibérer intéressées ou pas par le service. Celles qui sont intéressées, on vote la convention. C'est un peu à la carte. Chacun n'est pas obligé de... nous, par exemple, on n'avait pas de personnel. Bon, c'était facile, donc on ne transfère pas de personnel. Mais d'autres communes ont le choix de transférer du personnel ou pas, par exemple. Donc pour nous, on met les locaux à disposition de Mans-les-Gondoires exactement. C'est la même convention pour nous que pour la musique. Voilà. Sauf qu'on n'a pas de transfert de personnel. Donc il n'y aura pas de transfert de charge. Il y aura un transfert de charge qui sera nul, quoi. Oui, nul, voilà. Des communes ont déjà délibéré. La Lille, Montévrain et les collégiens, eux, transfèrent leur personnel. Et après, la commission de transfert de charges se réunira et travaillera au vu de ces conventions. Voilà. En fonction de ce qu'il y a dans la convention, on établira le montant de transfert. Ben, nous, on transfère. Donc ça fera s'abonner. Et l'habitant de Champloux qui voudra s'abonner à la bibliothèque, on recevra une carte d'adhérent et cette carte lui ouvrira les portes de toutes les bibliothèques du territoire de Mans-les-Gondoires. Donc ça sera effectif à partir du 1er février. Alors, il y aura des actions Culturelles, soit dans les centres, possibilités, soit dans les centres de loisirs, soit dans les écoles, peut-être sur place en petit nombre, enfin voilà. C'est toute une autre... Il peut y avoir des conférences, il peut y avoir des présentations de livres. Il y a, comme par le passé, un certain nombre de livres, de revues réservées aux enfants. La bibliothèque fonctionne comme elle fonctionnait avant. Il y a un fonds de livres pour tout public et un fonds de livres spécialement réservé aux plus jeunes. Le débat a été à Mans-les-Gondoires. Doit-il être un service payant ou un service gratuit? Et en fait, le service d'abonnement est gratuit. Donc on pense que c'est un plus pour permettre à tout le monde de pouvoir accéder à la lecture. C'est un système relativement équitable. Et les heures d'ouverture de la bibliothèque de Champloux sont les mêmes avec le samedi matin en plus. Voilà. Donc il y a une matinée supplémentaire. C'était une personne de Mans-les-Gondoires qui est affectée à ce service-là et qui tourne sur plusieurs bibliothèques du territoire. On garde les mêmes horaires d'ouverture que précédemment, avec en plus le samedi matin. Je vais faire aussi. Par contre, je ne sais plus combien il y a de bibliothèques sur le territoire. Il n'y en a pas une par commune. Il n'y en a pas une par commune, non. Il doit y en avoir 12 ou 13. Je sais pas, sur les 18 communes. Et bien entendu, il y a la bibliothèque de Rantilly aussi. De Rantilly, oui. Rantilly qui, elle, a un nombre d'ouvrages conséquent et dans tous les domaines. Oui, elle est quand même spécialisée
environnement, espace vert, Architecture. architecture. Avez-vous des questions concernant ce futur service qui prendra effet au 1er février 2016? Des remarques? Donc, je propose que nous passions au vote. Qui se rendrait compte que je signe cette convention? Qui s'abstiendrait? Qui est pour? À l'unanimité. Merci. Donc les communications du maire, conformément à la délégation qui est prévue à l'article LCS 52.11.20 du Code général des collectivités territoriales. Donc le 2 novembre 2015, la décision en l'avenant numéro 11 avec la SMACL pour les garanties prestations statutaires des agents affiliés à la SNACL, révision de la cotisation 2014, cotisation à verser au titre de l'avenant, 8663,96. Donc c'est pour les agents qui sont affiliés à la SNRACL. Il y a ensuite, le même jour, j'ai signé l'avenant numéro 13 avec la SMACL pour les garanties prestations statutaires des agents affiliés à l'IRCANTEC, avec la révision de cotisation 2014, cotisation à verser au titre de l'avenant. C'est pour un montant de 705,68 €. Signature d'une déclaration d'intention d'aliéner le 7 décembre par la parcelle à 122 de valeur de 28 500 €. Signature d'une déclaration d'intention d'aliéner parcelle B895 valeur du bien 371 000 €. Signature d'une déclaration d'intention d'aliéner parcelle B286 003 valeur du bien 305 000 €. Voilà les décisions que j'ai prises en vertu des dispositions de l'article 52.11.20 du Code général des collectivités territoriales. Nous allons passer à la question orale du jour que nous devons à Christian Vallier, et je vais lui demander de la lire parce que je ne la lirai pas moi, elle tient tellement de choses énormes dedans que je refuse de la lire. Donc je vais lui laisser la lire. Il m'a répondu que de toute façon, on n'entrait pas dans la commune, là, dans l'Assemblée générale, enfin dans le conseil municipal. Oui, mais je te demande de lire ta question quand même, je l'ai inscrite quand même. Et je apporterai une réponse. Mais je l'ai répondu. Je croyais qu'elle n'était pas inscrite. Ah non, je n'ai pas dit qu'elle n'était pas inscrite. J'ai dit que cette question n'était pas dans le cadre du fonctionnement de la commune. C'est tout ce que j'ai dit dans ma réponse. Je n'ai pas dit qu'elle n'était pas inscrite. Monsieur le maire, cher Marcel, ce courrier a pour objet de porter à l'ordre du jour une question conformément à l'article 5 du règlement intérieur du conseil municipal. Comme nous sommes dans les élections, ça me rappelle une question que je voulais te poser. Question. Est-ce vrai que pour chaque policier de la liste Chanteloup, notre village, tu as des mails personnels qui ne t'étaient pas destinés et que tu gardes dans tes dossiers dans le tiroir de ton bureau? Si la réponse est positive, ce qui est quasiment certain puisque tu les as présentés à une policière lors d'un différend avec un élu. La question finale en cassade est la suivante. Penses-tu détruire ces mails qui nous sont personnels et que tu utilises sans notre consentement et en dehors des lois en vigueur dans notre démocratie? Alors effectivement, en vertu de l'article 21-21-19 relatif aux questions orales des élus ayant trait aux affaires de la commune, cette question n'entre pas dans ce cadre-là, et pour deux raisons. La première, ça ne concerne pas les affaires de la commune, et la deuxième, c'est antérieur à l'installation de ce conseil municipal, puisque c'était ce que tu parles de problème de campagne électorale de 2014. Mais je vais quand même apporter quelques précisions. D'abord, je m'inscris en faux sur le fait que j'ai des mails sur les membres de ce que fut ta liste. J'ai été destinataire d'une lettre anonyme où mon nom est cité dedans en termes fort peu agréables. Donc c'est pour ça que je considère que c'est aussi ma propriété à partir du moment où je suis mis en cause, interpellé de manière, je dirais, un peu irrespectueuse, un peu, voilà, qui n'est pas agréable. Donc j'ai cette lettre, il n'y en a qu'une, c'est même pas des mails, je n'ai pas de mails, c'est sans doute des copies de mails, mais sans en-tête, c'est une lettre anonyme, comme je reçois plein de lettres anonymes, que je classe dans un classeur bien spécifique et que je remettrai aux archives de la commune à la fin de mon mandat ou à la fin quand j'arrêterai mes fonctions de maire. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Et autour de cette table, il n'y a personne, je n'ai aucun mail sur qui que ce soit, il n'y a que mon nom qui apparaît justement dans cette lettre anonyme, je précise bien lettre anonyme, c'est le mien.
aucun nom. Effectivement, le jour où j'ai reçu cette personne, qui était une de tes colistières, qui venait se plaindre d'un élu, en termes pas très sympathiques, même si elle était très courtoise, je me suis permis de lui montrer pour lui demander ce qu'elle pensait, puisqu'elle parlait de manière peu courtoise de mon colistier, enfin du conseiller municipal, puisque lui est conseiller municipal. Là, je te parle d'un temps, de la lettre où c'était la campagne électorale. Je lui ai demandé ce qu'elle en pensait. Elle m'a dit, oui, mais c'était la campagne, ça, bon, c'est tout, ça s'est arrêté là. Et je ferai remarquer enfin que si toi, tu n'avais pas parlé de ça, moi, j'ai toujours gardé l'anonymat. C'est toi qui mets ça sur la place publique, ce n'est pas moi. La lettre est anonyme. Ça mérite d'être clair maintenant, la situation la lettre est anonyme. La lettre est anonyme. Moi, j'ai gardé l'anonymat jusque-là, sachant qui était là, qui avait écrit cette lettre, pas qui écrit la lettre anonyme, parce que je ne sais pas qui c'est qui l'a écrit, parce qu'elle est anonyme. Mais le nom des propos qui sont pas très agréables à mon rencontre, je sais. Donc, je l'ai rencontré cette personne, je lui ai demandé ce qu'elle en pensait. C'est tout. Et voilà. Mais je n'ai pas d'email personnel, ce n'est aucun mail personnel, et aucun nom de gens qui sont autour de cette table n'est cité, si ce n'est le mien. Et je vais même plus loin, je suis prêt à te montrer la lettre pour te montrer ce que je dis. Mais je la garde dans mes archives, je ne la détruirai pas. Bon, maintenant, ça mérite au moins d'être clair, d'avoir une explication sur... Et je ferai remarquer que moi, j'ai préservé jusqu'à ce jour l'anonymat, sauf face à la personne, puisque je savais que c'était elle qui l'avait fait, puisque son nom y est dedans, au milieu du courrier. Donc voilà, et si je ne l'avais pas rencontré, je n'avais pas demandé à me rencontrer pour dire certaines choses sur un des élus autour de cette table, un des élus de la majorité, jamais je lui en aurais parlé, ni même dans la rue, ni même ailleurs. Donc voilà, c'est tout. Donc moi, j'ai toujours respecté le caractère anonyme de l'être. D'abord, ça servira à quoi de la publier. En plus, c'était, comme je dis, c'était le temps de la campagne. Je l'ai dans mon bureau, dans mes archives, et elle restera dans mes archives, elle ne sera pas du tout. Enfin, moi, je voulais intervenir parce que justement, je faisais partie de la même liste que Christian Jaillet. Donc, je voudrais donc, c'est une lettre anonyme, mais est-ce que cette lettre est en lien avec la liste dans laquelle nous faisions partie? Oui, parce que si vous en avez parlé à une ancienne colistière à nous, j'en ai parlé pour lui demander ce qu'elle pensait des termes qu'elle utilisait à mon égard. oui, mais je veux dire que c'est tout. Mais cette lettre anonyme n'a aucune relation avec la liste concurrente à la vôtre. Je ne comprends pas la question. Non, parce que Christian Jaillet vous envoie donc un mail, vous interpelle sur le fait que vous gardez a priori des mails. Je ne garde pas de mail, je le précise. C'est une contre-vérité qui est écrite dedans. Et il verra si Christian, je suis prêt à lui montrer, et je trahis un petit peu l'anonymat, là, quelque part en lui montrant le courrier, mais lui montrer que c'est une feuille blanche avec un texte tapé à l'ordinateur, c'est sûr, mais sans en-tête de mail, sans expéditeur, sans destinataire. Mais mon nom, il figure dedans à 2 reprises. Voilà, bon, c'est une lettre anonyme qui peut venir de n'importe quel citoyen, n'importe quel habitant de la commune de Chanteloup, mais qui n'est pas en lien avec la liste Chanteloup notre village. C'est ça la question que je pose. C'est cette précision que je vais pas. Parce que tel que s'est engagé donc la discussion. C'est moi qui suis visé, hein, si vous voulez savoir, c'est moi qui suis visé à travers la lettre. Oui, mais oui, vous êtes visé, mais ce que je voulais. En termes peu agréables. Voilà, moi je voulais m'assurer simplement que cette lettre n'est pas en lien avec la liste dont on a fait partie. Aucune voilà, idée. Je ne sais pas, l'auteur est anonyme, il ne faut pas savoir qui c'est. Plus que Christian parle, si c'est une lettre anonyme qui provient de n'importe quel habitant, en fait, nous, on n'a pas de relation avec cette lettre. Le fait que Christian parle, mais c'est la personne qui a raconté ça. C'est la personne qui dit ça. Moi, on m'a dit qu'il y avait plusieurs mails qui concernaient, qui étaient bien. Donc on n'est pas en lien avec ça. Je n'ai qu'une lettre. C'est cette personne qui soulève le problème. On la verra. Tu viens dans mon bureau, je te promets, je te la montre. Mais tu verras, elle est tout à fait anonyme. C'est la personne qui en rajoute. Voilà. On n'a pas, je pense que vous n'allez pas vous sentir visé, ni vous ni l'autre. C'est une lettre anonyme. Pas se sentir visé comme vous l'avez présenté. Il y avait plusieurs courriers, plusieurs mails qui avaient été diffusés à Marcel, pendant la campagne, en copie dans la boîte aux lettres, nous concernant, et que ces mails étaient stockés dans
sur chacun est... Moi, ce que- moi, Vous, c'est non, mais une moi- information. Moi, non, moi, Bah oui. On en a parlé il n'y a pas de... moi, ce que j'ai compris, c'est que... Il faut crever le temps. Moi, ce que j'ai compris, c'est que vous aviez reçu un mail ou une lettre qui émanait de la liste Chanteloup, notre village. Ah non, Moi, non, c'est ça. non, Si il y a c'est le rien cas, dessus. si J'ai c'est le cas, moi, aucun- je me sens concerné, j'ai aucun- parce que je ne suis pas au courant de Aucun, cette... j'ai C'est la aucun moyen personne de qui savoir envoie. d'où vient cette lettre. Il y a D'accord. deux Donc, ça noms. n'a Le rien mien à c'était voir. 2 fois et le nom D'accord. de la personne qui a sans doute. Celle qui a extrapolé. hein. D'accord. C'est sans doute une copie la d'un même mail. chose. Ça, c'est forcément une copie d'un mail, mais il n'y a pas les entrées derrière. Voilà, les Voilà. mails dans le... Enfin, je veux dire que... C'est presque nous qui devrions cette personne, elle raconte des choses, c'est peut-être nous qui pourrions nous inquiéter. Parce que si elle Alors, raconte des donc, choses. Moi, ce que qui je voulais sont faire pas- remarquer, j'ai pas voulu lire la question de Christian. Je l'ai fait la dernière fois pour la question qu'il avait posée, parce que d'abord, elle concerne les affaires communales, ça, elle concerne pas les affaires communales, et je trouve qu'elle est excessive et fausse dans ces termes, quand on dit « je détiens des mails sur les gens ». Je détiens aucun mail sur qui que ce soit. Ouais. Que ça soit bien clair. Comme ça, on le sait. Voilà. Et je te montrerai le seul document que j'ai reçu. Je reçois en gros une lettre ou deux anonymes par an sur tout un tas de sujets, des dénonciations, voilà. Je les stocke, je les garde, elles sont aux archives. Si un jour quelqu'un voudra écrire la suite de l'histoire de Chanteloup, il pourra, comme il en a trouvé dans le truc, s'inspirer là-dessus pour faire la petite histoire, le côté croustillant. Par rapport aux autres lettres, Donc voilà. je n'ai pas le lien avec C'est parce que Christian pose la question, c'est donc il répond. Enfin, Christian, il a peut-être eu des informations qu'on n'a pas nous. Non, enfin si, j'ai eu l'information que vous avez dit que Christian, moi je l'avais aussi, mais je ne comprends pas la relation de la lettre que vous avez reçue, cette fameuse lettre Il faut demander à la anonyme. dame, à la personne. Non, mais Comment non, M. Jaillet sait que... non, mais M. parce, Maire non, mais avait- parce qu'on lui a dit, moi aussi on lui a dit, j'ai eu cette information. Enfin, j'ai eu une information selon laquelle... Moi, je voudrais savoir, une question que j'ai posée. L'information que la personne vous a donnée concernant sur cette lettre que j'ai, vous l'avez eue quand? Ça fait un moment, ça C'est-à-dire fait après les vacances d'été. Après les vacances d'été? Oui, voilà, c'est ça. Alors, vous vous rendez compte, ça fait plus d'1 an que j'ai rencontré Ouais. cette personne. Ça Non, fait mais- plus d'un an non, mais parce que j'ai qu'on a rencontré pas- cette non, mais parce- personne. Non, c'est- Alors, non, mais donc, c'est je pas trouve dire bizarre poser- que ça sorte Non, maintenant, non, mais c'est c'est tout. parce qu'on a Non, pas- Je veux le dire. non, c'est pas faux. Attendez, Et vous croyez moi, on m'en a 100% reparlé il y a c'était 3 pas- jours. non, Je non, pense que c'est pour ça que c'est Non, moi, moi, je il faut sais. crever le truc parce Non, qu'on ne va moi, pas traîner le truc, c'est-à-dire que moi, il y a une chose- il y a une- pendant il y a une chose. 2-3 ans et qu'on en reparle tout le temps Voilà, sans moi, il y a savoir. une chose- moi, il y a une On chose- gêne Mais pas les- nous, on n'a rien à Comme prouver. M. le maire, on n'a même pas parlé. On est Non, mais moi, il y a une vraiment- chose. Ah ouais, mais Moi, enfin, moi, il y a une Monsieur chose. le maire, il nous dit pas tout, hein, ça c'est Moi, il y a une Nous, non. moi, il y a une Pas chose. besoin d'être- C'est anonyme, ça, c'est Moi, il y a une chose. personnel, hein. C'est lui qui est visé dans la lettre anonyme, je vois pas pourquoi il est... C'est lui qui est visé par une Maintenant, personne. je sais que c'est une lettre anonyme et que c'est lui qui est... Mais moi, c'était pas ma version. Moi, on m'a dit, il y a des Des dossiers on, pour on chacun. m'a dit. Et dans ce cadre-là, c'est pas normal. Tu diras à la personne qui t'a dit ça que c'est un menteur et que c'est pour faire, c'est un c'est menteur quand ou une même, menteuse, je sais pas. exagéré, hein. Cette énergie-là, il faut la mettre De en faire une commun, affaire Christian, si on commence à relayer les on. Monsieur le maire. Oui. Comme ça, on a une Je comprends réponse. pas. c'est tout, Alors, hein. qu'est-ce Moi qui aussi, vous je peux vous accuser d'avoir Non, non, une non, mission, même qu'est-ce si qui c'est vous a pas vrai. conduit à faire lire cette lettre à notre colistière? Pourquoi cette lettre-là? Vous n'avez pas écouté, je l'ai dit tout Parce à que l'heure. son Vous n'avez pas nom, écouté, il j'ai déjà dit tout à l'heure. Pourquoi vous ne l'avez pas écouté, je l'ai dit tout à l'heure. C'est parce qu'elle m'a demandé un rendez-vous pour venir se plaindre Ça, ça, d'un j'ai conseiller. compris. Donc elle a eu des termes un petit peu durs à l'égard de D'accord. mon conseiller. Bon, je sais que depuis, c'était un malentendu, tout est rentré dans l'ordre, il n'y a pas de problème. Donc j'ai défendu mon conseiller parce que c'était normal que je le défende parce qu'il n'était pas en tort, d'abord elle parlait pas, enfin les termes n'étaient pas très agréables à son encontre, donc ça m'a un petit peu révolté. Donc je lui ai dit écoutez, vous vous plaignez, moi je vais vous montrer quelque chose, qu'est-ce que vous pensez de ce que vous avez écrit sur moi? Non, mais justement, vous dites ce que vous avez écrit sur moi. Oui. Vous qui? Je ne dis pas le nom de la personne, c'est La personne anonyme. de votre liste. La personne de la liste. Ah, la personne De qui l'a votre reçu. liste. Ah, c'est quelqu'un de notre liste? Mais je l'ai dit tout à l'heure, je l'ai dit tout à l'heure, et vous n'écoutez pas, monsieur. La lettre anonyme À la est personne écrite qui l'a par la reçu. personne de votre liste. Donc monsieur le maire a demandé qu'est-ce que vous pensez, si je traduis bien, de ce qui est écrit dans la lettre, de ces propos que vous tenez à mon encontre. Alors, donc cette lettre a été rédigée pendant les élections, c'est ça? Oui, pendant la campagne électorale. Mais Voilà. bien sûr. Pendant la campagne électorale. C'est une lettre anonyme qui date de la campagne électorale. Et j'ai rencontré
C'est de bonne guerre. le nom qui a signé cette lettre, mais c'est pas elle qui me l'a envoyé, la personne, c'est pas cette personne-là qui m'a envoyé la lettre anonyme. Elle a été surprise que j'ai ça. C'est une copie de mail. Ça, c'est évident, c'est une copie de mail. Mais il n'y a pas d'en-tête. Voilà. Et c'est pour ça que j'ai su que Ça. c'était des propos qui étaient tenus, qui m'étaient destinés, qui étaient, je dirais, il n'y a pas d'insulte, mais très incorrect. J'appelle incorrect à mon égard. Bon, c'était cette votre colistière qui les avait tenus. Donc voilà, et c'est pour ça que je posais la question. Alors elle s'en est excusée en disant c'est la campagne, c'est la campagne, on peut se permettre des choses. Voilà. C'est un acte personnel. Voilà, bon, moi la précision que je vais donner, Vous êtes pas au courant. voilà exactement, c'est, je veux dire qu'évidemment vous avez reçu une lettre anonyme, cette lettre, moi je la cautionne pas. Enfin je veux dire cette... Mais je ne vous demande pas de la cautionner. Je ne vous demande pas de la cautionner. Je dis non, on est totalement étranger par rapport à ça, je dirais. Hein. Mais ne vous excusez pas, vous n'avez pas à vous excuser, Non, parce mais que vous n'êtes pas l'auteur. non, mais parce qu'au départ, je me sentais... Je ne vous demande pas d'excuses, je ne demande d'excuses à personne. Je ne demande pas d'excuses à personne. Je souhaiterais plutôt que Christian adoucisse les termes de son mail qui ne correspond pas à la réalité des choses. Je ne dis pas de mail. C'est sans doute une copie de mail, ça c'est évident. Mais il n'y a aucun expéditeur dessus, aucun destinataire. Il n'y a que le nom de celle qui a dû rédiger ce mail à l'intention de la campagne, les échanges que vous avez pu avoir, c'est tout. Et moi je suis visé par 2 fois dedans. Voilà. Et comme je le précise, j'ai gardé l'anonymat jusqu'à ce jour. J'en ai pas parlé, j'en aurais jamais parlé si tu n'avais pas amené ça sur le tapis. Et tu serais venu me voir dans mon bureau, tu serais venu me voir tout simplement dans mon bureau, je t'aurais dit la même chose et je te l'aurais montré pareil, pour te montrer que d'abord je n'ai rien à cacher, mais j'ai conservé, et ça on peut m'en rendre quitus ce soir, ou crédit ce soir, j'ai conservé l'anonymat total. Voilà. S'il n'y a plus rien à dire sur le sujet, je vous propose de clore la séance. Je vous souhaite à tous et à toutes de passer de bonnes fêtes de fin d'année. Si tout se passe bien, vous aurez le Cantouloupi demain dans vos boîtes aux lettres, mais Mohamed m'a dit cet après-midi que l'imprimeur a eu un problème parce que je lui fais faire la carte de vœux que j'adresse à la population comme chaque année au nom du conseil municipal, bien entendu. Pour la pelliculer, pour qu'elle soit belle, a pris le jour de retard. Donc si vous n'avez pas le Cantouloupi demain, vous l'aurez lundi, je pense. Passez tous de bonnes fêtes et à l'année prochaine. Il est 21h25 et je déclare le conseil du jeudi 17 décembre 2015 clos.